Après 48 heures de rencontres et échanges sur les journées scientifiques de la Journée mondiale de la prématurité au Gabon, sous le haut patronage du ministère de la Santé et Affaires sociales, le CHU Mère-Enfants de la Fondation Jeanne Bourré a permis au panel constitué des sommités du secteur médical et services sociaux de traiter la prématurité. La Société gabonaise de pédiatrie est une association qui regroupe tous ceux qui souhaitent participer à l'amélioration de la santé de l'enfant dans notre pays, à savoir les professionnels de santé, les familles et les communautés. En effet, elle intervient aussi bien dans le système de santé que dans la communauté, tel que nous le voyons dans la stratégie de prise en charge intégrée de l'enfant, en abrégé PCIME, développée par l'OMS et l'UNICEF. Depuis sa création, la Société gabonaise de pédiatrie n'a cessé de poser des actes concrets tels que des congrès, des journées scientifiques, mais également des activités communautaires en se rendant au plus proche des populations et en les y impliquant. C'est ainsi que nous avons réalisé en zone rurale des séances de démonstration nutritionnelle aux familles pour une meilleure prise en charge des nourrissons et des jeunes enfants. Nous avons également organisé en zone urbaine des séances de dépistage des maladies rénales dans les établissements scolaires. En ce qui concerne la journée qui nous rassemble, que pouvons-nous dire? Chaque année dans le monde, 15 millions d'enfants naissent prématurément, soit plus d'une naissance sur 10. Au Gabon, la prématurité figure parmi les principales causes de décès des enfants de moins de 5 ans. Le taux de naissance au Gabon est de 16% pour les prématurés, pour une mortalité néonatale évaluée à 26 pour 1000 naissances vivantes. Cette journée internationale est avant tout l'occasion de parler des naissances prématurées pour améliorer la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. En général, un prématuré est un enfant né avant 37 semaines de gestation révolue. La grande prématurité a été mise sur le débat au regard de l'évolution de la technologie. Pouvons-nous nous situer à ce débat? Toute la question se situe à ce débat. Et malgré ça, étant en contact avec l'international, nous ne pouvons pas être en dehors du débat. C'est pour ça que je loue beaucoup l'effort des uns et des autres de parler de la grande prématurité, pour laquelle nous n'avons pas la dimension de la prise en charge. Et je pense que nos petites expériences ont montré que parfois, on a des bons résultats, même si ce n'est pas bien documenté. Et je voudrais vous encourager, je voudrais nous encourager à continuer ce débat, auquel on dit à définir la norme de ce que nous pouvons considérer comme prématurité, dont nous sommes capables de prendre en charge. Mais nous ne nous offusquons pas parce que nous n'avons pas la capacité. Nous apporte un certain nombre de choses. Je sais que le ministre de la Santé devait être là parmi nous, malheureusement, il a voyagé. Il nous a chargé de nous traduire de toute son admiration de savoir que le personnel de santé du Gabon s'engage toujours à chercher, malgré les difficultés, à chercher le meilleur dans leur exercice. Je voudrais, à son nom, déclaré ouvert les troisième journées, je crois, de prématurité que nous organisons ici aujourd'hui. Je vous remercie. Après l'éclairage sur les causes de la prématurité, qui est dominée par l'hypertension artérielle, le professeur Eliane Cuissy, chef de service néonatal, n'a pas hésité de donner son avis sur la détresse respiratoire
et le bon suivi de la grossesse. Aujourd'hui, c'était la suite de la journée scientifique dans le cadre de la journée mondiale de la prématurité. Donc, en première session, nous avons une conférence sur l'impact de la prématurité dans la mortalité néonatale en Afrique qui avait été présentée par notre maître de grossesse Simon Atengo. Et après, nous avons eu les caractéristiques épidémiologiques et évolutives de la très grande prématurité dans 3 structures hospitalières de la capitale. Retenir de cette matinée que la très grande prématurité, c'est-à-dire les enfants qui sont nés entre 22 et 28 semaines améliorées, ont une proportion qui n'est pas négligeable du tout. La prématurité peut être évitée. Elle peut être évitée par un bon suivi de la grossesse, par le respect de toutes les consignes données par les obstétriciens, les sages-femmes, par une alimentation saine, par une vie saine. D'accord? Donc, on peut vraiment éviter la prématurité. Je suis très satisfaite parce que cette matinée a permis quand même de mettre l'accent sur les causes de la très grande prématurité qui était dominée par l'hypertension artérielle chez la maman, par les infections. Et ça nous a permis également de nous rendre compte qu'en fait, ces enfants-là vont mourir de quoi? Ils vont mourir de détresse respiratoire, d'infections, et ils vont mourir de problèmes métaboliques qui sont, j'ai envie de dire, pas difficiles à maîtriser, mais qui devient une complication pour nous parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir leur donner des soins de qualité. Même si l'OMS définit le seuil de viabilité à 22 semaines améliorées, la qualité de nos plateaux techniques, pas seulement dans notre pays, mais dans l'Afrique subsaharienne en général, nous met toujours en difficulté face à cette classe de la population dont les soins sont très coûteux et nécessitent du matériel très pointu. De la réanimation, dont la formation pratique sur la réanimation du nouveau-né en salle de naissance avec une particularité sur le nouveau-né prématuré. Nous avons eu un atelier sur l'accueil du nouveau-né en salle, le nouveau-né très grand prématuré en salle de naissance et sur la méthode de soins mère-embryon. Nous avons eu un atelier sur le nouveau partographe qui permet de détecter à temps tout ce qu'il y a comme pathologie au cours de l'accouchement. Et nous avons eu le dernier atelier porté sur la pratique de l'allaitement maternel qui contribue à plus de 50% dans la prise en charge optimale des nouveau-nés prématurés. Cette pathologie, de sensibiliser les pouvoirs publics, la population aussi, pour qu'ils sachent qu'il y a des moyens de prévention. Pas de grossesse précoce, pas de grossesse après 35 ans, et plusieurs facteurs tels que les facteurs infectieux qu'il faut maîtriser, l'hypertension artérielle chez la maman, les pathologies métaboliques chez la maman. Donc, ça permet de sensibiliser la population sur ces différents facteurs qui peuvent entraîner la prématurité et qui, donc, les soins sont accessibles. Il suffit juste de bien suivre sa grossesse, de respecter les rendez-vous donnés par les gynécologues et de respecter toutes les consignes données par ceux-ci. Le panel de la table ronde, devant une salle inondée de personnel médical, est invité à fixer le cap de la prématurité, en mettant en exergue des causes et conséquences. Quand on considère le panorama des pathologies et surtout la mortalité liée à la prématurité. Cette situation sera peut-être en croissance défavorable pour la survie compte tenu de l'évolution des technologies. Nous avons des grossesses à risque et parfois maintenant peut-être des grossesses multiples. Donc peut-être un peu plus de prématurés encore. Nous avions souhaité avoir les agences et les institutions comme l'OMS et l'UNICEF qui nous soutiennent dans cette initiative. Mais nous allons commencer notre table ronde en... Je l'ai dit, peut-être qu'elle dit insuffisamment. La prévention secondaire, c'est de prendre en charge toutes les pathologies à l'occasion qui peuvent induire justement des contractions utérines, qui peuvent induire un accouchement prématuré. C'est ça vraiment la préoccupation que nous devons avoir. Donc, un peu plus haut, il faut détecter au cours des consultations prénatales. C'est pour ça qu'on insiste sur la consultation prénatale.
ce langage singulier entre le prestataire de soins et la gestante qui fera en sorte qu'on identifie un problème de santé. Comme vous le savez, ces problèmes sont nombreux. Nous prenons par exemple le cas de l'anémie. Dans nos pays, plus de 40% de femmes sont anémiques, donc sont susceptibles d'avoir une menace d'accouchement prématuré. Il y a l'hypertension qui devient la première pathologie de la grossesse. Il y a un certain nombre de pathologies comme ça, mais souvent, ce qu'on ignore et dont il doit attirer notre attention, c'est justement toutes ces femmes qui se retrouvent avec plusieurs enfants, qui se retrouvent avec une charge importante dans leur domicile, il faut qu'ils fassent leur lessive, il faut qu'ils portent les enfants au dos. En fait, tout ce qui concourt à l'activité physique, que nous négligeons, nous, personnels de santé, parce que finalement, on n'identifie pas ce problème qui est la première cause de menace d'accouchement prématuré. J'aurais axé sur, on va dire, 6 axes. Le premier, c'est le maintien de la normothermie, qui conditionne toutes choses, qui conditionne une meilleure réanimation, qui conditionne un meilleur fonctionnement des différents organes. Et ce pont de la prise en charge nécessite donc de disposer dans toute salle de naissance un système de chauffage. Ça peut être une table chauffante, mais ça peut tout simplement être la mère elle-même. Parce que le pot à pot, immédiatement après la naissance, sans même qu'il y ait une délivrance, est recommandé lorsque l'état de la santé de la maman le permet. Et même, parfois même, lorsqu'il existe des pathologies mineures. Donc, c'est une pratique qui peut être réalisée dans toutes les salles de naissance, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une table chauffante qui va permettre de chauffer tout ce qui va être utilisé, déjà de chauffer même le plancher sur lequel le nouveau-né va être posé, histoire de minimiser toutes les pertes de chaleur. L'autre point dans cette axe, c'est de disponibiliser le système. Qui nous ont parfaitement édifié sur la problématique de la prématurité, notamment au Gabon. Le Gabon faisant partie des 10 premiers pays du monde, je dirais, où il y a plus de naissances prématurées. Événement pour avoir convié notre institution à participer à la célébration de cette journée mondiale sur ce sujet aussi important que la prématurité. Nous notons que la NAMGS prend en charge les enfants prématurés durant un mois après naissance, selon Mme Youssouf. Donc, au finish, les échanges interactifs riches ont redynamisé la prévention et le rôle que doit jouer le personnel de santé néonatale. C'est dans une ambiance bon enfant festive et convive que le rideau de ces journées sont tombés en remerciant le gouvernement et son ministre, Patrick Obiang. Non.